Bienvenue sur Cinéflash. Aujourd'hui, on plonge dans 3 grosses sorties cinéma de cet été, 3 films qui font beaucoup parler, à savoir Jurassic World Renaissance. Ensuite, nous avons le film de course F1 avec Brad Pitt. Et puis, nous avons 28 ans plus tard, le grand retour du film d'horreur culte. Accroche-toi, c'est parti. On commence par Jurassic World Renaissance. Après les événements de Jurassic World Dominion, l'humanité tente de cohabiter avec les dinosaures dans un monde profondément transformé. Cependant, les dinosaures qui vivent désormais sur notre planète ne supportent pas du tout l'atmosphère de la Terre, la qualité de l'oxygène étant complètement différente de ce qu'elle était il y a des millions d'années. Le seul endroit où les dinosaures se sentent bien, c'est dans les régions situées près de la ligne de l'équateur, où il fait plus chaud et où il y aurait plus d'oxygène, et bien évidemment, ces zones sont interdites aux humains. Entre-temps, un groupe pharmaceutique dirigé par des milliardaires travaille sur des traitements qui pourront un jour allonger l'expérience de vie et ils croient dur comme fait que l'ADN des dinosaures pourrait les aider à faire avancer leurs recherches. C'est donc ainsi qu'ils engagent un groupe d'anciens militaires pour se rendre sur l'île avec pour mission de récupérer l'ADN de 3 dinosaures d'espèces différentes sans les tuer. Voilà pour le résumé. Passons au point fort du film. Déjà, le casting est réussi. La participation de Scarlett Johansson aux côtés de Mahershala Ali et de Rupert Friend offre un joli spectacle. Les effets spéciaux et les décors sont très impressionnants avec des dinosaures plus réalistes que jamais. La mise en scène est légèrement plus sombre et dramatique et ça nous rappelle le tout premier Jurassic Park. En gros, c'est un film époustouflant et inoubliable qui offre un spectacle très haletant, une immersion dans le monde des dinosaures comme on l'a rarement vu. Ça m'a plutôt marqué. Cependant, il y a de mauvais points dans le film, en commençant par le scénario qui par moments recycle des idées déjà vues. Il est un peu prévisible et c'est dommage parce que c'est un bon film d'aventure et donc on s'attend à beaucoup plus de surprises que ça. D'un autre côté, il y a beaucoup de personnages secondaires. Si d'une part ça évite de s'ennuyer, ça vient également combler un certain vide narratif qui se fait ressentir à un moment dans le film, ce qui dilue un peu l'impact émotionnel. J'avoue que j'ai été gêné par la douceur de ce film parce que, oui, il est extrêmement doux. Il paraît qu'en 2025, on ne tue plus les dinosaures. On se contente de les épargner et de fuir, comme si on voulait éviter de heurter les enfants. Ceci étant, note finale pour Jurassic World Renaissance, 7,5 sur 10. Un bon blockbuster qui relance la saga avec énergie, mais qui ne parvient pas toujours à surprendre. Deuxième film de la semaine, F1 avec Brad Pitt. Ce film réalisé par Joseph Kosinski suit un ancien pilote qui sort de sa retraite pour aider une jeune recrue à percer dans le monde impitoyable de la Formule 1. Le film mêle compétition, drame humain et scènes de course tournées en conditions réelles avec la participation directe de la FIA et de vraies équipes de Formule 1. Les points forts. Ce film est d'un réalisme inédit. J'ai été impressionné par les moyens techniques et visuels mis en place pour le film. La qualité est agréablement surprenante et l'histoire qui essaie simple se développe correctement tout au long sans jamais crier de l'ennui. Les scènes ont été tournées sur de vrais circuits avec de vraies voitures de course et ça se ressent. La tension dramatique et la mise en scène des courses donnent de l'adrénaline pure. On a l'impression d'y être soi-même aussi bien en tant que spectateur des courses que participant. C'est à couper le souffle. Brad Pitt est magistral, rien à dire ou à redire. Avec Damson Idris, ils livrent tous les deux une belle complicité de mentor et élève. Et au-delà de tout, je dois reconnaître que le film F1 m'a appris beaucoup de choses sur l'univers de la Formule 1 et des courses de voitures en général, univers que je ne connais pas du tout, et ça, c'est un bon bonus. Comme point faible, je vais juste dire que c'est un super film qui reste quand même une histoire un peu classique de vieux champion qui transmet le flambeau, rien de plus. Note finale, 8,8 sur 10. Un spectacle intense qui plaira aux fans de F1 comme aux amateurs de films sportifs. Je vous recommande ardemment ce film que je classe déjà parmi les meilleurs de cette année. Passons au troisième film de notre sélection, 28 ans plus tard. Dans ce film d'horreur, Danny Boyle revient derrière la caméra pour cette suite très attendue. L'action reprend presque 3 décennies après l'épidémie du virus. Le Royaume-Uni est à moitié reconstruit, mais une résurgence inattendue de l'infection plonge une nouvelle génération dans le chaos, menaçant un groupe de survivants qui évolue désormais en marge de l'Angleterre continentale. Point fort, c'est une ambiance glaçante, fidèle au style réaliste et oppressant de la saga. On a aussi droit à des séquences d'horreur viscérales qui renouent avec l'intensité de 28 jours plus tard, qui est sorti il y a presque 30 ans, en plus d'une profonde réflexion sur la mémoire collective et la transmission d'un traumatisme entre générations. Le film est dégoûtant et bien sûr, c'est ça l'essence même des films d'horreur. Point faible. Certaines scènes de violence peuvent être trop graphiques pour une partie du public. Quelques incohérences scénaristiques cependant, ce qui soulève des questions laissées sans réponse. Il y a des scènes qui semblent compliquées à certains moments du film, scènes qui par la suite deviennent très classiques la minute d'après, selon les enjeux ou selon
l'humeur du réalisateur. La profondeur n'est pas toujours au rendez-vous et au final, on a droit à 2 films complètement différents entre le début et la seconde moitié de la production. Note finale, 6,5 sur 10. C'est une suite plutôt réussie qui modernise la saga tout en conservant son ADN terrifiant. Mais ça reste juste un film de zombies qui, au-delà du côté horreur, n'offre rien de plus ou rien de nouveau. Voilà pour les 3 films de la semaine. On a eu Jurassic World Renaissance pour le grand spectacle, F1 de Brad Pitt pour l'adrénaline et 28 ans plus tard pour les frissons. Lequel de ces films te parle le plus? Dis-le nous en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Hebdo. Entre-temps, n'oublie pas de t'abonner et de faire venir tes amis cinéphiles. Spartiate! Quel est votre métier? Oh! 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 Oh!